repris le dessin en fait vers la vingtaine bien passée. Et assez rapidement en fait j'ai recommencé le manga parce que j'ai vite compris que c'était possible, enfin qu'il y avait une opportunité. Et après pas mal d'années de refus d'éditeurs, j'ai eu la chance que Holy Dream fasse confiance très récemment et juste à peu près en même temps que Silent Manga Edition me sélectionne parmi la masterclass en fait. Donc je suis passé de 0 éditeur pendant 8 ans à 2 éditeurs d'un coup. Pour les concours, en fait, finalement, c'est très facile de faire des concours parce qu'il y a des deadlines. Donc à un moment donné, il faut terminer. Et c'est beaucoup plus simple en fait de bosser un concours que de faire un dossier pour un éditeur où on ne sait jamais vraiment ce qu'ils veulent au fond. Non, les concours c'est finalement plus simple parce qu'on se dit bon j'ai un mois, pendant une semaine je vais écrire le scénario, je vais faire le name, puis je vais faire les planches. Il faut que ça soit terminé de toute façon. En fait, les premiers souvenirs que j'ai de dessiner des planches, d'abord forcément comme tout le monde je dessinais Dragon Ball. Après j'ai commencé par les Tortues Ninja, après Dragon Ball. Et le premier déclic, c'est quand je lisais Rookies. Et je dessinais des histoires de bad boy qui n'avaient pas beaucoup de fond. je me souviens qu'à un moment, il y a un DJ sur un toit, je ne sais même pas pourquoi. Enfin, c'est des trucs, je n'ai aucune idée de pourquoi je faisais ça. Mais après, en fait, j'ai arrêté parce que je pensais que c'était impossible. Et puis en plus, j'ai découvert l'alcool et les cigarettes, etc. Et j'ai pas du tout continué. Et en fait, c'est vers 22 ans que j'ai décidé de reprendre. Pour les mechas, en fait, ma volonté c'était de faire quelque chose d'assez différent de Gundam, Evangelion, etc. Au sens où je voulais des mechas qui aient l'air crédibles, fabriqués par vraiment comme s'ils étaient fabriqués dans un garage. Alors que c'est vrai qu'Evangelion, on imagine mal un Eva construit dans un garage. En fait, j'essayais de m'inspirer un peu de ce que faisait Toriyama avec les véhicules et de faire ça un peu en mecha. Donc qu'ils aient un look un peu fait maison quoi. Rookies énormément, Slam Dunk, enfin tous les shonen sportifs, ouais. Touch que j'ai découvert récemment et qui m'a vraiment mis une vraie claque sur le rythme. Surtout le shonen sportif et puis plus globalement Akira, énormément de choses. Hein. Voilà les classiques. J'ai vraiment une obsession qui était de faire un dessin japonais. C'était vraiment mon obsession. Et j'avais lu, je sais pas si j'ai oublié le nom, mais le manga s'appelle Michael. Le chat qui danse. Dans la réédition en fait, de Glénat, il y avait une interview de l'auteur et il racontait qu'il s'était enfermé 1 an dans sa chambre et qu'il avait dit je dessinerai comme personne ne dessine. Et ça m'avait marqué, je m'étais dit les Japonais font tous comme ça, je veux faire comme ça. Enfin, c'était la voie quoi. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de m'inspirer mais toujours avoir une originalité, etc. Sauf que en rencontrant au Japon Nobuhiko Orie, donc, qui est l'ancien éditeur en chef du Jump, etc., lui nous a dit non, il faut copier quelqu'un. Mais c'était intéressant parce qu'à côté de ça, par exemple, il y avait Ryuji Tsugihara qui m'a dit que je dessinais comme un japonais, ce qui a été assez incroyable. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est il y a très très longtemps, j'avais un projet qui s'appelait LAP, et c'était, ça s'est pas fait. C'était quelqu'un qui m'avait branché sur une histoire de dessin animé, etc. Enfin, quelqu'un qui avait les idées plus grosses que moi, un truc comme ça. Et puis j'étais parti sur un spin-off, donc j'avais récupéré quelques personnages de LAP, ça se passait 10 ans avant, et ça s'appelait Mekaz, mais c'était une histoire cyberpunk, etc. Et en fait, je suis tombé sur une émission télé japonaise, où tu as des clubs de lycéens qui fabriquent des robots, et c'était un tournoi de clubs de lycéens, de robots porteurs de bento, donc j'ai trouvé ça complètement hallucinant. Et je me suis dit que si je mélange mon histoire de mecha que j'avais déjà avec le principe de shonen sportif, ça pourrait faire un truc très cool. Donc là on a une histoire en 3 tomes. Si ça plaît modérément, on essaiera de terminer le mieux possible. Mais après si ça marche, ça continue. On essaye en fait avec Anne-Laure, donc Gaïa, de bosser un petit peu à la japonaise. C'est-à-dire que on refait comme j'avais travaillé avec les Japonais, c'est-à-dire je fais un name de mon chapitre. Déjà on travaille par chapitre, oui. On essaye vraiment de se mettre dans la logique pré-publication. Et donc je lui envoie le name, là on en discute, elle me donne des idées, on se renvoie la balle, etc. Je refais le name, si elle le valide, je suis parti pour les planches où là par contre je suis tout seul, je m'enferme un petit peu, je fais mes planches. Après je lui envoie les planches et puis là elle me dit quelques dessins à refaire, etc. Et voilà. Je le trouve très intéressant, mais ce que j'avais dit, je le trouve un peu élitiste, c'est-à-dire que c'est très dur d'y rentrer. Moi j'ai la chance d'être chez Holy Dream, mais je pense pas être chez les grandes maisons d'édition, c'est-à-dire qu'Holy Dream c'est des nouveaux qui se lancent et ils sont très ambitieux et je suis très très heureux d'être chez eux. Mais je pense que ça reste quelque chose de très élitiste. Et par exemple, Tony Valent,
Je sais pas quel éditeur n'éditerait pas de Tony Valent, quoi. Il a vraiment un talent hallucinant, quoi. Mais tout le monde ne peut pas avoir le talent de Tony Valent, et pourtant qui mériterait quand même d'être édité, quoi. En fait, je pense que la solution viendra dans la prépublication. Les Japonais, eux leur projet, c'est donc tous les membres de la masterclass, c'est d'être formés pour pouvoir travailler au Japon. Et comment ils vont faire ça? C'est en nous faisant faire des short stories. Comme ça, ils se rendent compte de nos problèmes. Là, par exemple, peut-être qu'ils vont dire à quelqu'un bah, t'es pas drôle, arrête de faire un manga d'humour. Par exemple, c'est bête, hein, mais fais un truc plus sérieux. Et leur projet aussi, c'est qu'on en vive, c'est-à-dire de nous payer. Et ça, mine de rien, c'est un concept qui est quand même moins logique en France, quoi. Oui, et pourtant, le statut d'auteur est beaucoup moins reconnu en France. C'est ça. Je trouve ça dommage en fait que les éditeurs, enfin moi mon expérience personnelle, c'est que les éditeurs par exemple des fois ont accroché sur mon dessin, ont été très agréables, très gentils, m'ont beaucoup parlé, etc. C'est génial et tout. Et par contre à partir du moment où ils se sont dit bon bah finalement non, bah, j'ai plus de nouvelles, ils ont pas pris les nouvelles. Enfin je trouve en fait qu'on n'est pas suivi. Oui. Et c'est très démoralisant. Je pense que les éditeurs pourraient gagner vraiment à suivre des auteurs, à se dire ce mec-là il a du talent, et il y en a plein qui ont énormément de talent en France. Voilà, je pense que la solution short story, prépublication, ce serait génial, mais voilà.